Qui c'est lui? C'est qui le type là? Здрасте. Виноград. Шланг, как змея у вас. О, ну ты меня напугала, змея. А петрушка там нет. Je suis à Novokuznetsk. C'est une ville sibérienne, dans le Kouzbas. Le Kouzbas, endroit terrible où pas mal de gens, pas mal de gens, des hommes jeunes, moururent au fond des trous. Quand je dis des trous, c'est les mines de charbon. Oui, il y a pas mal de gens qui ont souffert de ce côté-là, à l'époque soviétique. Alors, une fois qu'ils mouraient, c'était des héros. Et je vois mon beau-père, qui est aussi un héros, un grand travailleur, eh bien, il s'est fait opérer des poumons. Le pauvre, il a la peine à respirer. Heureusement que je suis fort étonné, il y a des médecins, des chirurgiens fabuleux ici en Russie. Des gens vraiment qui sont capables de faire des choses merveilleuses. Ça fait des années que mon beau-père a été opéré des poumons suite aux poussières que l'on connaît bien, dues au charbon. Eh ben, il s'en sort péniblement, des fois, en respirant avec difficulté. Mais il vit toujours. Et de plus en plus, les mines ont disparu. Il n'y a plus de mines. Et combien de jeunes familles ont souffert? Oui, quand je dis de jeunes familles, j'ai demandé à mon beau-père combien de camarades il a perdu. Alors il a compté sur les doigts, lisait Nicolas. Et après, il y a des mots comme ça qui sont sortis de sa bouche. Et j'ai vu que facilement, une dizaine, si ce n'est pas plus. Je pense qu'il s'est arrêté de compter à un moment donné parce que les souvenirs remontaient à la surface. Ouais, les souvenirs de ces fameux trous. Les trous noirs. C'est pas les trous noirs de l'espace, mais les trous noirs de la Terre. L'obscurité la plus totale. Combien de gens ont souffert à cause de ça? Combien de familles ont souffert à cause de ça? Et moi je suis là, allongé, dans la datcha de ma belle-sœur. Oui, ma belle-sœur a une petite datcha. Les Russes, ils adorent la datcha. La datcha, ils y plantent un peu de tout. Des fraises, des tomates, des concombres, des pommes de terre, des oignons, des fleurs, un peu de tout. Et puis ils font des réserves pour l'hiver. Le bruit que vous entendez, c'est mon beau-frère. Par alliance, bien entendu. Lui, il est arménien. Il y a pas mal d'Arméniens ici. Tout ce que je sais en arménien, c'est Inchkouzes. C'est tout. Ça veut dire, je crois, si ma mémoire est bonne, qu'est-ce que ça veut dire? Ou qu'est-ce que tu veux? Je me souviens plus, j'ai appris ça dans mon enfance. Inchkouzes. Et j'ai répété, Babour Express. Oui. Ah, les Arméniens. Bon, bref, pour vous dire que je suis là dans un pays à la fois fascinant et puis
où tout fonctionne au ralenti. Au ralenti parce qu'il n'y a rien à faire ici, à part la datcha. Oui, à part la datcha. Rien à visiter. Les espaces sont grandioses. Oui, ils sont grandioses. Mais il n'y a rien. Il faut chasser de l'ours. L'ours, on peut le chasser peut-être plus loin. J'ai mangé de l'ours. Mais c'était à Saint-Pétersbourg. C'était pas si mal. Bon, c'est tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui.